Ta destinée est trop précieuse pour être gouvernée par une phrase aussi faible que je n'ai pas envie. Cette phrase a détruit plus de vies que la sorcellerie. Cette phrase a brisé plus de projets que l'échec. Cette phrase a enterré plus d'appels que l'opposition. Je n'ai pas envie est une confession d'esclavage. Ce n'est pas une simple émotion. C'est une déclaration qui donne le volant à ton âme instable. Et quand tes envies deviennent ton gouverneur, ton futur devient un accident. Tu dois comprendre ce que tu dis quand tu prononces ces mots. Quand tu dis « je n'ai pas envie », tu dis « mes émotions sont mon roi ». Tu dis « mon confort est mon Dieu ». Tu dis « mon humeur décide de ma direction ». Tu dis « ma chair vote sur ma destinée ». Et dans le royaume, c'est une rébellion déguisée. Parce que le royaume fonctionne par seigneurie, pas par sentiment. Le Seigneur ne te demande pas comment tu te sens. Il te demande si tu obéis. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont réelles, mais elles ne sont pas fiables. Elles changent sans prévenir. Elles montent et elles descendent. Elles amplifient et elles mentent. Elles te font aimer ce qui te détruit et détester ce qui te construit. Elles te font fuir la discipline et courir vers la distraction. Elles te donnent l'impression que tu as besoin de ce qui te fait reculer. Et si tu ne le comprends pas, tu passeras ta vie à être sincère, mais instable. Tu passeras ta vie à vouloir, mais à abandonner. Tu passeras ta vie à commencer, mais à ne jamais finir. Parce que tu auras mis ton futur entre les mains d'un leader capricieux. Écoute-moi. Le but est constant, les sentiments fluctuent. La mission ne change pas parce que tu es fatigué. La vision ne change pas parce que tu es triste. L'appel ne change pas parce que tu es démotivé. La destinée ne se modifie pas parce que tu as eu une mauvaise journée. Mais si tu laisses tes sentiments décider, tu vas constamment renégocier ce que Dieu a déjà établi. Un jour, tu vas prier. Un jour, tu vas arrêter. Un jour, tu vas lire. Un jour, tu vas abandonner. Un jour, tu vas te lever tôt. Un jour, tu vas te coucher tard. Un jour, tu vas planifier. Un jour, tu vas improviser. Et tu vas appeler ça la vie, alors que c'est l'indiscipline. La discipline gouverne les émotions, pas en les niant, mais en les ordonnant. Tu ne nies pas que tu es fatigué. Tu refuses simplement que la fatigue devienne ton commandant. Tu ne nies pas que tu es triste. Tu refuses simplement que la tristesse devienne ton identité. Tu ne nies pas que tu n'as pas envie. Tu refuses simplement que l'envie soit la mesure de ta fidélité. La discipline dit « je ressens, mais je décide. Je sens, mais je choisis. Je traverse, mais je reste aligné. » Et c'est là que beaucoup ne sont pas matures. Ils confondent l'authenticité avec la soumission aux émotions. Être vrai ne veut pas dire obéir à tout ce que tu ressens. Être vrai veut dire aligner ce que tu ressens avec ce que tu crois. Tu dois démolir tes excuses, parce qu'une excuse est une construction mentale destinée à protéger ton ego contre la vérité. Une excuse te permet de rester dans le confort sans te sentir coupable. Une excuse te permet d'éviter l'effort tout en gardant une image de toi-même. Une excuse te permet de dire « c'est pas ma faute » au lieu de dire « c'est ma responsabilité ». Et tant que tu protèges ton ego, tu refuses ta transformation.